Et si la Coupe du Monde 2026 n'était pas seulement le théâtre des stars connues, mais le tremplin d'une révolution africaine? Imaginez un tournoi où les héros ne viennent pas seulement d'Europe ou d'Amérique du Sud, mais d'un continent longtemps sous-estimé et qui s'apprête à tout renverser. Cette fois, ce ne sont pas seulement les vétérans qui porteront leur nation, mais une génération de jeunes fous de ballon, rapides comme l'éclair, techniques comme jamais et prêts pour tout marquer, pour marquer toute l'histoire. Vous pensez que l'Afrique n'a pas encore vu l'heure de gloire? Détrompez-vous, parce que dans quelques semaines, tout va changer. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement le rendez-vous des géants du football mondial. Elle pourrait bien devenir le moment où le football africain franchit un cap historique. Pourquoi? Parce que derrière les figures emblématiques que l'on connaît, une nouvelle génération s'impose avec une force inédite. Des jeunes formés sur le terrain de sable, dans les ruelles des cités, mais aussi dans les meilleurs centres de formation du continent, qui arrivent avec une ambition dévorante. Et cette fois, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité en marche. Depuis plusieurs années, les fédérations africaines ont compris l'enjeu, investir massivement dans la jeunesse, et les résultats commencent à se faire ressentir. Le continent abrite aujourd'hui certains des joueurs les plus prometteurs de la planète football. Rapides, techniques, imprévisibles, ces talents portent sur leurs épaules non seulement l'espoir de leurs équipes, mais aussi celui des millions de supporters à travers le monde. Certains évoluent déjà dans des clubs européens de très haut niveau, tandis que d'autres gravissent les échelons à grande vitesse. Mais tous ont un objectif commun: briller lors du Mondial 2026. Et ce n'est pas une simple participation qu'ils visent, c'est la prospérité, c'est la postérité. Dans cette vidéo, on ne va pas seulement énumérer des noms, on va analyser ce qui fait de ces jeunes des futurs leaders, comment leur parcours reflète une transformation profonde du football et pourquoi plusieurs d'entre eux pourraient devenir des icônes mondiales. Pendant longtemps, beaucoup de jeunes talents africains avaient besoin de plusieurs années avant de réellement s'imposer au très haut niveau. Mais aujourd'hui, les choses changent. La nouvelle génération arrive beaucoup plus vite dans les plus grands clubs, avec plus de responsabilités et surtout avec beaucoup moins de peur. Et parmi tous ces nouveaux visages, un joueur attire particulièrement l'attention avant le mondial: Amad Diallo. À seulement 23 ans, l'ailier de Manchester United est déjà considéré comme l'un des plus gros potentiels offensifs de la Côte d'Ivoire. Techniquement, Amad possède quelque chose que très peu de joueurs ont: cette capacité à éliminer dans les espaces très réduits sans jamais perdre le contrôle du ballon. Sa CAN en 2025 a carrément marqué un tournant. Avec 3 buts en 5 matchs, il a montré qu'il pouvait devenir beaucoup plus qu'un simple jeune talent prometteur. Il commence désormais à puiser dans les grands rendez-vous, et même si son efficacité peut encore progresser, son évolution en Angleterre devient très intéressante. À Manchester United, il obtient progressivement davantage du temps de jeu, dans un environnement extrêmement exigeant. Ce type d'expérience peut totalement transformer un joueur avant une Coupe du Monde, parce qu'au très haut niveau, le talent seul ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à gérer la pression. Et sur ce point, Amad semble progresser très rapidement. Si la Côte d'Ivoire réalise un gros tournoi en 2026, il y a de très fortes chances que son nom explose définitivement aux yeux du grand public dans le monde. Mais si Amad représente la vitesse et la percussion, le Maroc possède lui un profil totalement différent, avec Bilal El Hanous. À seulement 21 ans, le milieu offensif du VfB Stuttgart est déjà comme l'un des cerveaux du futur Maroc. Contrairement à beaucoup de jeunes talents très explosifs, El Hanous impressionne surtout par son intelligence, sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa qualité à ralentir ou accélérer le rythme, rendant son profil extrêmement moderne. Lors de la CAN 2025, il faisait déjà partie des jeunes régulièrement utilisés pour le sélectionneur marocain, preuve que son importance grandit rapidement malgré son jeune âge. Ce qui rend son évolution encore plus intéressante, c'est sa progression en Europe. En Bundesliga, il découvre un championnat très intense physiquement où chaque erreur se paie immédiatement. Pourtant, il continue de progresser match après match. Beaucoup de supporters marocains voient déjà en lui l'un des futurs patrons techniques de la sélection. Et honnêtement, il possède toutes les qualités pour devenir l'un des plus grandes révélations africaines lors de ce mondial 2026. Le Sénégal aussi fait partie des nations africaines les plus respectées du moment. Mais derrière les grandes stars déjà installées comme Sadio Mané, une nouvelle génération commence doucement à prendre de la place. Et parmi ces jeunes joueurs, un nom intrigue énormément: Ibrahim Mbaye. À seulement 18 ans, le joueur du PSG représente déjà l'un des plus gros espoirs du football sénégalais. Ce qui impressionne le plus chez lui, c'est sa maturité. Beaucoup de jeunes talents ont besoin de temps pour s'adapter au très haut niveau, mais Mbaye semble déjà comprendre les exigences du football moderne.
Lors de la CAN 2025, il a participé à 6 matchs et a inscrit un but important dans le parcours du Sénégal. Même utilisé principalement comme joker offensif, il a montré une vraie capacité à entrer dans les matchs sous pression sans perdre ses moyens. Et évoluer dans un club comme le PSG accélère fortement sa progression. Entre la Ligue des Champions, les entraînements de haut niveau avec Luis Enrique et la concurrence permanente chaque semaine devient une école de football. Même si sa visibilité en club a légèrement diminué après la CAN, beaucoup considèrent encore comme il peut devenir l'une des surprises africaines du Mondial 2026. Parce que dans ce type de tournoi, les jeunes joueurs sans peur peuvent parfois complètement changer la dynamique d'une équipe. Et pendant que le Sénégal prépare son futur offensif, l'Algérie semble déjà aussi avoir trouvé l'un des visages de sa nouvelle génération, avec Ibrahim Maza. À seulement 20 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen s'impose déjà progressivement dans le paysage du football algérien. Lors de la CAN dernière, il a participé à tous les matchs des Fennecs, preuve que le staff lui accorde déjà une vraie confiance malgré son jeune âge. Maza possède un profil très intéressant parce qu'il combine plusieurs qualités extrêmement importantes dans le football actuel. Technique, mobilité et capacité à jouer entre les lignes. Très à l'aise dans les petits espaces, il apporte énormément de fluidité au jeu offensif algérien. Et son évolution en Bundesliga lui permet de progresser dans un championnat réputé pour son intensité et son exigence tactique. Beaucoup de supporters algériens espèrent aujourd'hui voir émerger une nouvelle génération capable de ramener l'Algérie parmi les meilleures nations africaines et faire oublier bien sûr et tenter de faire oublier bien sûr le grand Riyad Mahrez. Honnêtement, Maza possède le talent pour devenir l'un des symboles de ce renouveau. Avant de découvrir la suite des plus gros talents du Mondial 2026, dites-moi en commentaire quel jeune joueur africain va exploser pendant cette Coupe du Monde. Et surtout, abonne-toi maintenant à Playoff. Parce qu'à l'approche du Mondial 2026, on va sortir énormément de contenu pour pouvoir montrer la hype et analyser tout ça en profondeur. Dans une Coupe du Monde, certaines équipes dominent physiquement, d'autres défendent mieux. Mais très souvent, les matchs les plus fermés se débloquent grâce à un seul type de joueur, les créateurs. Ceux capables d'inventer quelque chose que personne n'avait vu venir. Du côté de la Tunisie, Ismaël Garbi possède exactement ce profil. Formé au PSG, le jeune milieu offensif de 21 ans continue son développement en Europe après une saison passée entre Braga et un prêt du côté du FC Augsbourg qui ne devrait pas être prolongé. Sa situation en club reste irrégulière avec plusieurs périodes compliquées entre bancs de touche et absence du groupe professionnel. Mais malgré cela, son potentiel technique continue d'impressionner. Garbi possède une vraie qualité de vision, une excellente première touche et surtout une capacité à jouer rapidement entre les lignes. Lors de la CAN 2025, il a disputé 4 matchs et inscrit un but avec la Tunisie. Et même si la sélection tunisienne manque parfois de créativité offensive, lui apporte justement ce profil capable d'accélérer le jeu et de créer des différences dans les petits espaces. Dans un mondial où beaucoup d'équipes africaines risquent de subir certains temps faibles, avoir un joueur capable de conserver le ballon sous pression devient extrêmement précieux. Et honnêtement, Garbi peut clairement devenir l'une des surprises du tournoi si la Tunisie réussit à construire autour de ses qualités. Mais si Garbi représente la finesse technique, l'Égypte possède elle aussi un joueur offensif très intéressant avec Ibrahim Adel. À 24 ans, l'ailier du FC Nox Jaland arrive avec une période importante dans sa carrière. L'Égypte prépare progressivement l'après-Salah et plusieurs jeunes profils cherchent déjà à prendre davantage de responsabilités offensives. Ibrahim Adel fait clairement partie de cette nouvelle vague. Très rapide, agressif dans ses prises de balles et capable de provoquer constamment sur son côté gauche. Il apporte beaucoup de verticalité au jeu égyptien. Depuis son arrivée en sélection en 2024, il commence doucement à gagner du terrain dans la hiérarchie offensive. Lors de la dernière CAN, il a participé à 4 matchs avec les Pharaons, montrant des séquences très intéressantes malgré encore quelques irrégularités dans la finition. Mais ce qui plaît énormément chez lui, c'est son profil moderne. Adel joue sans complexe et cherche constamment à attaquer, provoquer et déséquilibrer les défenses. Dans une grande compétition internationale, ce type de joueur peut rapidement devenir très dangereux. Parce qu'un mondial révèle aussi les joueurs capables d'assumer les moments de folie offensive. Et si l'Égypte veut surprendre les grandes nations en 2026, Ibrahim Adel pourrait rapidement devenir l'un des visages de cette nouvelle génération égyptienne. Le football africain a toujours produit des joueurs capables de faire relever un stade sur une simple accélération.
Les ailiers rapides, techniques et imprévisibles qui peuvent transformer un match en quelques secondes. Et aujourd'hui, le Ghana possède probablement l'un des profils les plus excitants de cette nouvelle génération, avec Abdul Fattahou Assa-Ackou. À seulement 22 ans, le joueur de Leicester City FC est déjà considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs du continent. Son rôle pendant les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 a énormément renforcé sa réputation. Très rapide, explosif sur les premiers mètres et techniquement très propre dans les 1 contre 1, Fattahou possède exactement le profil capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Mais ce qui impressionne aussi, c'est son audace. Beaucoup de jeunes joueurs hésitent encore dans les grands matchs. Lui joue énormément avec la confiance. Il tente, provoque et cherche constamment à créer du danger. Son évolution en Angleterre lui permet également de progresser tactiquement dans un championnat extrêmement exigeant. Et pour le Ghana qui cherche à retrouver son statut parmi les grands, Fattahou représente clairement l'un des symboles du renouveau offensif. S'il arrive au Mondial 2026 en pleine confiance, il pourrait rapidement devenir un des joueurs africains les plus spectaculaires du tournoi. Et pendant que le Ghana prépare sa nouvelle arme offensive, l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, voit elle aussi émerger un joueur extrêmement dangereux avec Oswin Apolis. L'ailier gauche du Orlando Pirates s'est imposé ces derniers mois comme l'un des joueurs offensifs les plus importants des Bafana Bafana. Lors de la CAN 2025, il a particulièrement marqué les esprits avec 2 buts en 4 matchs. Et au-delà des stats, son style de jeu attire énormément l'attention. Apolis adore provoquer balle au pied, multiplier des accélérations et attaquer constamment son défenseur direct. Ce type de joueur est extrêmement précieux dans les grandes compétitions parce qu'il peut faire basculer l'énergie d'un match sur une seule action. L'Afrique du Sud possède une sélection très athlétique et disciplinée, mais Apolis apporte justement cette dose d'imprévisibilité offensive qui peut faire la différence contre des nations plus fortes sur le papier. Et honnêtement, il fait partie de ces joueurs encore moins connus du grand public, mais qui pourraient totalement exploser pendant ce Mondial 2026. Chaque Coupe du Monde révèle toujours quelques joueurs totalement inattendus, des profils moins médiatisés, moins suivis par le grand public, mais capables de devenir des révélations du tournoi en seulement quelques matchs. Et cette fois, l'Afrique possède plusieurs talents capables de surprendre le monde entier. Parmi eux, un nom commence sérieusement à monter du côté du Cap-Vert. Daylon Rocha Livramento. À 24 ans, l'attaquant appartenant au Hellas Vérone, actuellement prêté au Casa Pia, s'impose progressivement comme l'un des joueurs offensifs les plus importants de sa sélection. Ce qui rend son profil très intéressant, c'est sa progression extrêmement rapide avec le Cap-Vert. Arrivé en sélection en 2024, il s'est immédiatement montré décisif pendant les qualifications avec 4 buts en 6 matchs. Et dans une compétition internationale, les attaquants capables d'être efficaces dans les moments importants deviennent souvent très dangereux. Livramento possède un profil moderne, rapide, mobile et très agressif dans la surface. Il aime attaquer dans les espaces et joue avec énormément d'énergie. Le Cap-Vert reste évidemment une sélection moins exposée médiatiquement que les grandes nations du continent, mais c'est justement ce qui peut rendre cette équipe dangereuse. Moins de pression, moins d'attente et énormément de motivation. Et si les requins bleus parviennent à créer une surprise pendant cette Coupe du Monde, Livramento pourrait rapidement devenir un des joueurs africains dont tout le monde parlera. Parmi tous les jeunes talents africains annoncés pour ce mondial, l'un des profils les plus fascinants reste probablement Elias Benseghir. À 20 ans, le joueur du Bayer Leverkusen représente déjà un énorme avantage pour le football marocain. Techniquement, Benseghir possède quelque chose de rare, une capacité naturelle à éliminer, à jouer rapide entre les lignes et à créer du danger presque sans effort apparent. Depuis quelques années, le Maroc construit une génération extrêmement talentueuse et beaucoup considèrent aujourd'hui que Benseghir serait l'un des futurs visages de cette sélection. Sa progression en Europe continue d'attirer énormément l'attention parce qu'il combine créativité, personnalité et intelligence du jeu. Mais surtout, il possède ce style spectaculaire qui peut totalement séduire le grand public pendant la Coupe du Monde 2026. Les joueurs techniques capables de produire des gestes forts dans les grands matchs deviennent souvent des nouvelles stars sur les réseaux sociaux et les highlights vont beaucoup tourner pendant le tournoi. Et honnêtement, Benseghir a toutes les qualités pour devenir l'une des sensations africaines du mondial. Parce qu'au-delà du talent, il dégage déjà une vraie confiance dans sa manière de jouer. Et dans une compétition où la pression peut détruire certains jeunes joueurs,
Ceux qui jouent sans peur deviennent parfois les plus dangereux. Bon, les copains, on arrive ainsi au terme de la liste des 10 joueurs à suivre, les 10 joueurs africains à suivre pendant cette compétition. J'aurais pu en citer d'autres, mais ça aurait rendu la vidéo encore plus longue. J'aurais pu citer notamment Noah Sadiki ou encore d'autres joueurs encore méconnus. Mais je compte sur vous justement pour me lister les noms vous qui vous viennent en tête en commentaire. On pourrait donc en faire une partie 2. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un j'aime et de partager la vidéo dans votre entourage. On se dit à bientôt dans la série d'Afro Tour Mondial 2026. Allez, ciao.